Le pape en larmes devant le tombeau de Saint-Augustin en Algérie. Mes amis, regardez comme il se recueille devant la tombe de celui qui fut l'évêque d'Hippone, l'ancienne ville de Annaba. Mes amis, cette image est simplement historique. C'est là que tu vois que ce voyage tenait vraiment à cœur au pape Léon XIV, un homme qui a décidé de commencer son grand voyage en Afrique par l'Algérie, un voyage vraiment mémorable. Et la visite du pape Léon XIV à Annaba était évidemment placée sous le signe de la paix. D'ailleurs, il a même planté un olivier en guise de respect et de paix, et même la messe qu'il a célébrée était placée sous le signe de la paix. Parce que oui, contrairement à ce qu'on lit dans la presse française, l'église catholique est libre en Algérie, ils invitent le pape, vous avez Monseigneur Vesco, et vous avez eu une messe évidemment à la basilique Saint-Augustin d'Annaba, qui est ouverte et qui est totalement libre. Et un élément intéressant concernant Saint-Augustin, parce que c'était pas simplement une figure de paix, c'était aussi la figure de celui qui a créé les thèses de la guerre juste. Il existe dans le catholicisme un droit à la guerre, notamment pour se défendre contre une agression et protéger les innocents. Le pape n'est donc pas un espèce de Dalai Lama, c'est avant tout un chef religieux, mais qui sait aussi que la guerre peut être nécessaire. Mes amis, soutenez-moi, ce compte est tout nouveau. Si vous êtes là, vous êtes certainement pas du tout abonné, vous cliquez ici sur la croix rouge, ça vous permettra justement de me suivre, et sur ce compte, ce sera 100% des aides, mes amis, que de l'info sur l'Algérie. Tahia Al Jazair.